Si les premiers repas sont servis à midi, dès 10 h, les visiteurs sont nombreux à se présenter à cette fête, inspirée par une vieille tradition, la fête du cochon. J'ai toujours connu mes parents tuer le cochon, on avait la viande. Pour moi, c'est toujours un souvenir. Non, je pense pas que ce soit rétro, non. Ça, ce qui est moderne, c'est peut-être déjà dépassé, alors hein. Autant revenir à l'ancien. Voilà. Le ton est donné, mais pour servir près de 2000 repas dans la bonne humeur, cela a nécessité 6 mois de préparation. Une quinzaine de membres qui œuvrent à partir du mois de décembre pour préparer la fête au mois d'août. Et c'est sur 4 jours, donc à partir du jeudi, c'est 25-30 personnes qui œuvrent à monter toutes les installations qu'il faut mettre en place. Et aujourd'hui, sur la fête, sur notre site, le dimanche, c'est environ 80-90 personnes, 90 bénévoles qui vont œuvrer toute la journée. La fabrication, la mise en cagette, la partie client, tout est organisé aujourd'hui avec des procédures. Il faut être professionnel, il ne faut plus qu'ils attendent 1h30. L'objectif de l'événement 2010, c'est être capable de servir en moins d'une demi-heure l'ensemble des personnes qui vont arriver, quelle que soit l'heure à laquelle ils vont arriver. Pour relever ce défi, en cuisine, l'équipe de cuisson a changé de méthode. Jusqu'à présent, on faisait que des cochons entiers. Maintenant, ça c'est fini. Depuis l'année dernière, on fait que des jambons. Beaucoup plus facile à découper, une meilleure cuisson. Les clients sont mieux servis parce qu'ils ont que vraiment des beaux morceaux de viande. Car avant, il y avait un peu de gras, un peu de maigre. Aujourd'hui, c'est que vraiment des beaux morceaux de viande. Alors, avant, on faisait cuire 16 cochons. Maintenant, on fait cuire 58 jambons. Depuis 4 heures, on est là ce matin. 4 heures, alors donc vous comptez, il est midi. Les bénévoles sont également prêts à servir 250 kg de fromage et 450 kg de frites. Pour patienter avant le repas, les visiteurs s'affairent autour des stands de saucissons ou de boudins. On hache du persil, des oignons, du gras, on rajoute du sang, après on le met au bain-marie pour le tiédir pour arriver à l'entonner. Et après on le met en boyau et après on le fait cuire. Et on arrive à passer à peu près 1 tonne de boudin dans la journée. C'est agréable, il y a une bonne ambiance, ça va tout seul. L'ambiance est donc un élément clé qui, d'après les organisateurs, permet à ce rendez-vous d'exister depuis 11 ans. Cela permet, encore une fois, de maintenir la devise. Tout est bon dans le cochon, surtout moi.